Salut! Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné un petit quelque chose, mais là j'ai eu le temps, fin des examens, de mi-session, alors une petite capsule. Selon vous, est-ce qu'on pourrait voter à partir de 16 ans? Eh bien, c'est ce que Québec solidaire vient de déclarer qu'il mettra en place s'il gagne les prochaines élections. En effet, dans un communiqué déposé ce jeudi, Québec solidaire propose que, dès son arrivée au pouvoir, il abaisserait le droit de vote à 16 ans. La principale raison évoquée, ce serait par rapport au référendum. Donc, comme on le sait, en ce moment au Canada et au Québec, c'est à partir de 18 ans qu'on obtient le droit de vote. Ce droit de vote-là, il nous donne le droit de participer à la vie politique, d'avoir ou d'être un représentant, de pouvoir se prononcer lors d'élections de représentants et sur les consultations populaires du gouvernement. Et dans un climat où est-ce que le sujet de l'indépendance est en très grande hausse depuis 6 mois, en effet, je suis sur le site de la presse là, et il y a quelques mois, un sondage avait révélé qu'il y aurait environ 56% des jeunes, donc de 18 à 34 ans, qui seraient favorables à la souveraineté du Québec. Mais d'où ça vient cette idée de baisser l'âge à 16 ans? Quels seraient les objectifs de Québec solidaire à proposer cette réforme? Et quelles sont les réactions diverses qu'on a pu remarquer? Bon, déjà, le droit de vote à 16 ans, ça existe déjà dans d'autres pays. Dans des pays d'Europe, comme par exemple l'Autriche, le droit de vote a déjà été abaissé à 16 ans. On peut aussi parler du Royaume-Uni, qui aurait comme plan d'abaisser l'âge à 16 ans d'ici les prochaines élections. Généralement, la raison nommée, c'est pour permettre à la jeunesse, qui est souvent le groupe le plus impacté par certaines mesures, entre autres sur l'éducation, de pouvoir s'exprimer et de participer à la vie et au climat politique. Mais pourquoi faire ça au Québec? On peut supposer que ce serait une stratégie de Québec solidaire pour les prochaines élections. En effet, en ce moment, c'est le Parti québécois qui est en avant dans les sondages pour les prochaines élections, et tout porte à croire qu'un référendum pourrait sans doute arriver d'ici 2030. Donc sans doute dans l'idée d'aller chercher les votes de la jeunesse qui vont avoir 18-19 ans, ils pourraient proposer cette réforme pour, entre guillemets, montrer qu'ils seraient plus à l'écoute de la jeunesse. Puis quelle réaction on peut observer de ça? Je dirais que les opinions sont un peu des deux bords. C'est sûr que pour la jeunesse elle-même, donc ici je parle de 16 à 25 ans, c'est une annonce qui est soit sans importance, soit qui est heureuse, car ça leur donnerait la possibilité de pouvoir voter. Il y a aussi des réactions à l'opposé, qui viennent dire que les jeunes de 16 ans ne seraient pas assez matures, seraient encore trop influençables pour pouvoir réellement voter. Bon, dans un sens, peut-être, malgré que à 16 ans, on vient de finir ou on arrive à la fin de notre secondaire. Donc l'encadrement, l'éducation et les limites à la désinformation sont quand même présentes pour pouvoir éclairer des jeunes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de n'importe quel âge. C'est pas parce que tu es plus vieux que tu t'intéresses tant que ça à la politique ou que tu cherches réellement à tout comprendre. Mais je vous laisse vous faire votre opinion sur cela. Pour finir, d'autres réactions qu'on peut mentionner, on peut entre autres nommer celle de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc le chef du Parti québécois. On lui a posé la question jeudi matin et selon lui, il serait ouvert à suivre cette mesure-là et qu'il n'y aurait pas nécessairement, si je le cite exactement, la porte est plus qu'entrouverte, elle est assez ouverte. Ce qui voudrait sans doute dire que si Québec solidaire propose cette loi à l'Assemblée, le Parti québécois pourrait la suivre. Et une autre réaction qui est un peu à l'opposé, mais ici chez le Parti libéral du Québec, c'est celle du député Marc Tanguay, qui lui ferme complètement la porte à cette idée de droit de vote à 16 ans. Bref, je vous laisse vous faire votre opinion sur cela. C'est un peu le résumé de cette annonce et en quoi ça peut impacter et d'où ça sort. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, like, commentaire, abonnez-vous et partagez, parce que c'est toujours bien de s'informer, mais c'est encore mieux quand vous informez les autres. À bientôt pour une nouvelle capsule. C'était Loïc Corriveau. À bientôt.